y avait un enjeu à ce que cette place elle existe déjà malgré le fait que les rives ne soient pas encore constituées. Aussi un peu symboliquement pour dire qu'on n'était plus derrière les voies, mais qu'on pouvait être aussi devant par rapport au nouveau quartier. Je dirais que ce qui est resté assez fort, c'est plutôt ces liens entre Rhône, on est dans le site de la confluence, donc là où l'épaisseur entre les deux rivières se réduit, d'où ces orientations très fortes en est-ouest. Et puis je pense que les bâtiments eux-mêmes étaient déjà extrêmement chargés d'histoire, donc on est plutôt sur un aménagement assez sobre, qui laisse la place aux rives d'exister et d'entretenir des relations à l'espace. En fait, on est sur un parking souterrain et l'une des grandes difficultés de ce projet, enfin là ce qui a demandé beaucoup de travail, ce qui ne se voit pas d'ailleurs, enfin c'est toujours ce qui ne se voit pas qui demande le plus de travail et moi je considère que finalement notre travail il est là, il est de faire que la difficulté ne se voit pas. Ça a été d'éviter que l'on soit sur des jardinières sur dalles. C'est-à-dire on voulait absolument sortir du vocabulaire années 70 qui caractérise un peu la gare de Perrache. Donc on a pas mal travaillé même beaucoup travaillé avec le parking, de manière à ce que les fausses plantations puissent être encastrées dans le parking et que le niveau du parking soit calé au bon niveau, de manière à ce que ce ne soit pas une dalle mais ce soit un sol. Le choix des végétaux dans cet espace, il répond à une volonté de rendre le végétal très présent même si on n'en a pas beaucoup parce que finalement on a peu d'espace planté par rapport à la surface. Donc les pins, le choix ça a été plutôt d'avoir des arbres qui restent toute l'année, qui finalement vont garder leurs feuilles puisque le pin est persistant et que du coup la place est toujours une présence végétale quelles que soient les saisons. On a fait des choix où les saisons sont marquées assez fortement. Par exemple, au mois de mai, on a des iris bleus très grands qui transforment complètement l'espace. Là, la saison est passée. On a des euphorbes qui restent l'hiver et qui sont persistantes. Donc on a essayé de trouver un peu pour chaque saison des effets, mais qui sont unitaires sur la bande. L'idée, c'était pas de trop diversifier les choses, c'est-à-dire que finalement, on a une palette réduite, mais qui a des effets saisonniers à certains moments assez importants. L'organisation de la place, on a choisi de la proposer en 3 espaces qui entretiennent des relations aux rives qui sont différentes. Le parvis des archives départementales, où on est plutôt sur une petite place sous les pins avec des espaces d'assises, des vélos, enfin une sorte de petit parvis commode et de petite échelle. On a ensuite une partie centrale qui est très dégagée, de manière à pouvoir accueillir des fêtes, des petites installations type marché de Noël et puis aussi d'avoir l'ensemble des flux qui vont entre tram et gare ou entre quartier et gare. Et la troisième partie dans laquelle nous sommes, c'est la partie plage-jardin, où on souhaitait avoir un endroit un peu plus frais, plus ombragé, sachant que les aménagements, l'espace public se prolonge vers le Rhône en traversée des différents îlots. En fait, ce chœur en 3 parties, il a aussi un cadre, c'est lui qui regroupe les éléments fonctionnels. C'est-à-dire que vous voyez dans la rue qui se trouve derrière moi, on rassemble sur cette voie tous les espaces de dépose minute, de taxi, donc tous les éléments fonctionnels. Le choix du matériau, par exemple, sur le calcaire, enfin les calcaires, les blocs calcaires. L'utilisation de cette tonalité de pierre, elle est quand même très lyonnaise. L'utilisation de la tresse, qui est une pose qui demande un vrai savoir pour la réaliser, parce qu'en fait il y a 4 natures de pierres différentes et il y a 5 ou 6 gabarits de pavés pour arriver à faire des tresses en sol. Et le choix qu'on a fait de cette pose, c'était pour justement avoir un lieu qui était plus une surface qui s'étire et où les lignes et l'orientation ne comptent pas.